Reconnue comme l'une des pièces les plus iconiques de la marque à la couronne, la Rolex GMT Master a comme bien d'autres une histoire passionnante et intéressante. Mais d'où vient-elle? Quelle est son histoire? Et pourquoi un tel engouement autour de cette montre? Aujourd'hui, le Calibre.com vous propose de monter dans un avion de la Pan Am pour découvrir ou redécouvrir l'histoire passionnante de cette montre d'aviation. Avant de commencer, je précise qu'on a essayé d'être le plus précis et le plus complet possible, mais on ne parlera pas des références trop méconnues ou trop nichées pour pas que la vidéo ne soit trop longue non plus. L'histoire de cette montre commence au début des années 50. Depuis quelques années déjà, les vols internationaux et transcontinentaux commencent à se développer. De plus en plus de pilotes sont donc amenés à traverser les océans et à atterrir sur un point et un fuseau horaire différent de celui de leur point de départ. C'est la Pan American World Airways, la Pan Am pour les intimes, qui a alors l'idée de commander tout simplement une montre pour ses pilotes avec la possibilité de lire l'heure de deux fuseaux horaires différents en même temps. Mais pourquoi? Pourquoi me direz-vous? En fait, il y a deux raisons assez simples. La première est plus technique. C'est tout simplement parce que l'heure GMT, c'est l'heure qui est utilisée pour toutes les communications relatives à l'aviation. Donc c'est vraiment une raison technique. La seconde va être plus une raison pratique, dans le sens que apparemment on disait à l'époque, peut-être qu'on le dit encore, je sais pas, mais on disait que ça avait un effet psychologique de pouvoir avoir les deux fuseaux horaires en même temps, simultanément, pour lutter contre le jet lag. Pour cette demande un petit peu spéciale, la Pan Am, qui était à l'époque une des plus grosses compagnies aériennes, va se tourner vers un des plus gros fabricants de montres de l'époque. C'était Rolex, qui était déjà horloger depuis à peu près 40 ans, pour pouvoir faire un peu cette commande spéciale. Forcément, si je suis là devant vous pour vous en parler, c'est que Rolex accepte et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Rolex accepte et il faut savoir que Rolex en fait possède déjà plus ou moins sur le sujet depuis 1953 avec le lancement de la Turnograph, parce que c'était la première montre professionnelle de chez Rolex avec une lunette rotative. Elle était déjà d'ailleurs à l'époque utilisée pour des calculs relatifs à la navigation avec sa lunette allant de 0 à 60. C'est donc en 1954 sur la base de la Turnograph que Rolex va développer en fait la toute première Rolex GMT Master. On peut peut-être d'ailleurs noter qu'un an avant, en 1953, c'était Glycine qui avait présenté elle aussi une version de sa toute première montre Airman qui était avec un cadran 24 heures et qui pouvait elle aussi voir deux fuseaux horaires en simultané. La GMT Master utilise une technique assez proche mais quand même différente. On ne sait pas, il se peut que l'inspiration provienne un peu de Glycine, mais on n'est pas sûr. Bon, avant de vous parler de la Rolex GMT Master, déjà GMT, qu'est-ce que c'est? GMT, c'est en fait Greenwich Mean Time, qui est en fait l'heure solaire moyenne de référence. C'est tout simplement l'heure moyenne à laquelle le soleil traverse le méridien de Greenwich en Angleterre. Il s'agissait en fait à l'époque de l'heure mondiale de référence, mais depuis ça a été remplacé par le UTC, le temps universel coordonné. Ce dernier est en fait plus précis que l'heure GMT parce que l'heure GMT pouvait varier de 15 ou 16 minutes par an. Cependant, l'utilisation GMT est restée dans le langage courant et dans la complication forcément qui donne ce nom aux montres. La Rolex GMT a donc 3 aiguilles comme une montre classique, mais en plus de ça, on va lui rajouter une 4e aiguille, l'aiguille GMT, afin de pouvoir lire un fuseau horaire différent. On pouvait donc lire l'heure de Greenwich en permanence, ce qui permettait aux pilotes d'avoir tout le temps cette heure GMT référente à portée de main pour les fiches de calcul et pour toutes les communications relatives à l'aviation. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, dans les faits, elle était normalement faite pour l'heure GMT, mais dans les faits, des fois les pilotes mettaient en fait l'heure du point de départ et non l'heure de Greenwich. Bref, la toute première Rolex GMT Master, c'est la 6542 qui était en fait une Turnograph comme on l'a vu tout à l'heure. C'est une référence 6202 qui va donc avoir une lunette modifiée et auquel on va changer le mouvement afin de pouvoir rajouter une 4e aiguille. Vous l'aurez compris, la 4e aiguille sera donc l'aiguille GMT. Cette aiguille va donc tourner 2 fois moins rapidement que l'aiguille des heures classiques et à l'époque, on ne pouvait pas la régler indépendamment des autres aiguilles. On devait donc choisir de régler l'heure GMT en tournant la lunette tout simplement. L'aiguille GMT est rouge avec un triangle rouge à son extrémité pour être bien visible, les 3 autres aiguilles étant celles des aiguilles classiques en fait de la 6202, la Turnograph dont on a parlé tout à l'heure. La 6542 n'a pas de protège couronne et utilise en fait un boîtier Oyster de l'époque qui était de 38 mm.
On le sait, aujourd'hui, une GMT Master est de 40 mm, donc c'était inférieur à la taille actuelle. Sur son cadran noir classique à 3 heures, on retrouve un guichet de quantième qui va être mis en avant par le Cyclope qui a été d'ailleurs développé l'année d'avant sur la Datejust par Rolex. Sa lunette est bicolore et divisée en deux, en rouge pour le jour, en bleu pour la nuit. Très vite, le surnom de Pepsi par rapport forcément au logo de la marque de cola en question est devenu une référence dans le langage courant et chez les amateurs. Au lancement de la 6542, cette lunette rotative était en fait en bakélite, le premier plastique fait de polymère de benzène sous solvant qui tirait son nom de son inventeur, le chimiste belge Leo Baekeland. Ce matériau permettait de rendre les chiffres de la lunette luminescents en les traitant au tritium, mais il s'est avéré qu'elle craquelait facilement même en prenant soin. 2 ans plus tard, en 56, la lunette de la 6542 a donc été remplacée par une lunette en aluminium dont les couleurs et l'aspect ne s'altèrent pas avec le temps, mais qui offre pas de caractéristiques luminescentes. Plus de 10 ans plus tard, cette référence prendra le doux surnom de Pussy Galore, en référence au personnage de la James Bond Girl qui la portait dans le film Goldfinger. On vous en parle sur la vidéo des surnoms de Rolex, on vous met une fiche en description. C'est le calibre 10-36 qui entraîne les premières 65-42 et qui tourne à 18 000 alternances par heure. On retrouve également certaines pièces produites entre 57 et 59 équipées de calibre 10-65 ou 10-66. En tant que tool watch par excellence, elle n'était disponible qu'en acier à son lancement, mais l'or s'est vite invité à la fête avec une version en or jaune avec des aiguilles plus sobres et plus élégantes et une lunette brune tout comme le cadran. Les index d'heure étaient en or jaune eux aussi et avec un point luminescent au centre. Les 65-42 de l'époque avec la lunette en bakélite sont aujourd'hui des pièces très recherchées chez les collectionneurs et elles atteignent des sommets lorsqu'elles font apparition dans les ventes aux enchères. Les cadrans qui étaient à la base noir brillant ont évolué de manière relativement différente avec le temps, ce qui donne vraiment vie à ces cadrans avec une belle patine qui est vraiment unique. Son mécanisme et les matériaux utilisés n'étaient donc peut-être pas parfaits à l'époque, mais ça a vraiment participé au mythe et à la légende de la GMT Master. À partir de 1959, c'est la 1675 qui va prendre la main et la 1675 c'est pour beaucoup en fait la première Rolex GMT Master. C'est la Rolex GMT Master qui va lancer l'histoire, qui va démarrer le mythe. Une vraie icône, c'est probablement la Rolex GMT Master en fait la plus connue tout simplement. Et si la 6542 est devenue introuvable, vous avez de la chance parce que la 1675 elle l'est encore parce que la production a duré plus de 20 ans et s'est arrêtée en 1980. Attention tout de même, en trouver une 100% d'origine n'est pas chose aisée. Je vous fais référence à la vidéo sur guide d'achat des montres vintage. Si jamais vous voulez en acheter une, ça peut servir. Sur la 1675 d'ailleurs, petite précision, mais il y en a une qui est encore plus recherchée que les autres, c'est la Longhi. La Longhi en fait c'est tout simplement sur le logo Rolex, le E du logo Rolex est en fait de la même taille, les 3 barres du E sont de la même taille tout simplement. Il y a d'ailleurs une autre référence de la 1675 classique qui est beaucoup recherchée, c'est la Blueberry, c'est son petit surnom parce que en fait la lunette est entièrement bleue. La 1675 est équipée du calibre 15-65 pour les pièces produites entre 59 et 65. Pour les pièces qui sont produites après, on va passer au calibre 15-75. Ce calibre 15-75 fut d'ailleurs modifié plus tard de manière à ce que la trotteuse s'arrête lorsqu'on change la couronne de position. Le cadran reste brillant jusqu'en 64, puis il va passer en mat. Le boîtier, lui, passe en 40 mm de diamètre et on note ici l'apparition du protège-couronne qui sera d'ailleurs présent sur toutes les GMT Master plus récentes. Il est d'ailleurs assez pointu jusqu'en 64-65 et prendra par la suite des courbes qui vont être un petit peu plus douces. Les aiguilles restent sensiblement les mêmes avec un changement au niveau de l'aiguille GMT. La pointe de la flèche est petite à son extrémité jusqu'à la fin des années 60. Elle deviendra un petit peu plus grosse par la suite. Il s'agit de la toute première Rolex à être proposée avec le bracelet Oyster référence 78-360 et le bracelet Jubilé en référence 62-510. C'est également la première Rolex sportive dite Rolesor, c'est-à-dire un mix d'acier et d'or. C'est donc une biton bicolore, enfin bicolore en plus de la lunette qu'il était déjà. Sinon, elle était aussi disponible en version 100% or pour les moins frileux. À noter, la version en or n'avait pas de protège-couronne jusqu'en 1967. À partir de 1970, il y a une version toute noire, donc avec la lunette noire qui remplace la lunette Pepsi
qui fait son apparition. Il y a également des versions avec une couronne en or qui vont arriver dans la foulée. En 1980, après 20 ans de production de la 1675, c'est la référence 16750 qui fait son apparition avec le nouveau calibre 3075. Le 3075, on va dire qu'il y a deux révolutions assez principales. 1. Le changement de date rapide et 2. L'alternance qui sera maintenant de 28 800 alternances par heure. Elle fut produite jusqu'en 88 et elle aussi elle est très recherchée, notamment la version avec le cadran mat et sans index en or blanc. Faut savoir quand même que les versions après 1986 proposent, elles, un cadran brillant avec des index en or blanc. D'ailleurs, on peut également parler de la référence 16753 qui est connue et reconnue pour ses deux surnoms, la root beer par rapport aux couleurs du soda en question et la Clint Eastwood parce que c'est la montre que porte l'acteur dans le film La ligne de mire en 1993. On rappelle au passage qu'on a fait une vidéo complète sur les surnoms des montres Rolex, on vous met le lien dans la description. En parallèle de la GMT Master 2 Fat Lady dont on va vous parler juste après, Rolex continua de produire des références de la GMT Master classique. C'est le cas d'ailleurs de la 16700 qui est produite de 88 à 99 et elle est entraînée par un calibre 31-75. Celle-ci propose toujours une aiguille GMT non indépendante et propose un cadran retravaillé avec des index en or blanc. Elle est uniquement disponible en acier et propose une lunette Pepsi couleur bleu et rouge ou une lunette noire. Avant de vous parler de la Rolex GMT Master 2, la deuxième édition de cette montre mythique, laissez-moi vous parler de Chronext qui sponsorise cette vidéo. Chronext, c'est un site d'achat de montres en ligne et ce qui est bien chez eux, c'est qu'ils ont leur propre horloger qui vérifie eux-mêmes chaque montre. Le stock est en Allemagne, donc pas de mauvaise surprise sur les frais de douane, sur la TVA, etc. etc. Et en plus, avec le code LECALIBRE, vous économiserez entre 75 et 750 € sur votre prochain achat et en plus de cela, vous soutiendrez la chaîne. N'hésitez donc surtout pas à passer par notre lien en description. On vous met un lien chez Chronext et un lien vers les références de la GMT Master si jamais ça vous intéresse. Allez, on reprend maintenant avec la GMT Master 2. La GMT Master 2, elle est marquée en fait par l'apparition de la 16760. La 16760, elle est aussi bien connue et bien recherchée par les collectionneurs de la marque parce que c'est la Sophia Lorenz qui est apparue en 1983. Aussi appelée Fat Lady pour ses dimensions un petit peu plus épaisses, cette nouvelle référence possède plusieurs caractéristiques nouvelles, dont deux principales. La première, c'est que le verre passe en verre saphir alors qu'il était en acrylique avant. La seconde, c'est que enfin, l'aiguille GMT est devenue indépendante au mouvement. On peut donc lire trois fuseaux horaires différents. La première, leur classique sur le cadran. La seconde avec la lunette directionnelle comme on l'a déjà vu. Et enfin, la troisième en prenant les index sur 24 heures du cadran toujours. C'est aussi avec cette référence 16760 qu'on voit apparaître le surnom de Coke ou Coca-Cola avec la lunette bicolore noire et rouge. C'est d'ailleurs en fait à l'époque le seul modèle qui est disponible. Elle fut remplacée en 89 par la référence 16710 entraînée par un calibre au fonctionnement à peu près identique, le 31-85 puis le 31-86. Celle-ci sera produite jusqu'en 2007. Le traitement des index est d'abord fait comme les modèles précédents au tritium, puis passe au Luminova, puis au Super Luminova à partir de 2000. Le boîtier s'affine et le design aussi. Celle-ci sera disponible en trois versions, en trois couleurs plutôt. La première, la couleur noir et rouge Coke, la version Pepsi et enfin la version toute noire. Elle est proposée en acier, en roll-essor et en or. En 2005, une nouvelle version fait son apparition. C'est une version en fait retravaillée et redessinée pour les 50 ans de l'anniversaire du modèle iconique GMT Master et ça va être une version uniquement disponible en or jaune. En effet, au niveau des dates, il semblerait que Rolex date le lancement de la Rolex GMT Master en 55, mais que la production aurait commencé en 54. Cette version était donc uniquement disponible en or jaune avec un cadran vert, puis ensuite il y a un cadran noir qui a fait son apparition. En 2006, il y a la version roll-essor qui s'invite à la fête, donc l'habiton or et acier. Et en 2007, c'est la version 100% acier qui arrive elle aussi.
Cette nouvelle version, équipée du calibre 31-86, offre de nombreuses nouveautés et en plus un design retravaillé. Le système de fixation de la couronne a été amélioré, le cyclope de date est traité anti-reflet, l'aiguille GMT est de couleur verte et un des plus gros changements, c'est bien sûr la lunette qui est en céramique avec des chiffres en or blanc ou en platine selon les versions. Le bracelet Oyster est lui aussi modifié avec un polissage des maillons centraux et une boucle déployante qui est améliorée. Le Réo est lui gravé au nom de la marque tout autour du cadran. Et en 2013, c'est la version Batman, lunettes noires et bleues qui a vu le jour. En 2014, c'est la référence 116-719 qui va faire son apparition après une longue attente. Elle succède à la 116-710 et propose une version entièrement en or blanc avec une lunette Pepsi, la lunette emblématique et un cadran noir. Il faut noter qu'apparemment la réalisation de la lunette bicolore rouge et bleu est très technique et très complexe à réaliser avec la céramique, ce qui expliquerait peut-être que cette version est disponible entièrement en or. Celle-ci est équipée du même calibre que les références précédentes. En 2019, l'option du cadran noir n'est plus en production pour le modèle en or blanc. Il faudra alors s'orienter sur la 126-719 qui restera en or blanc mais avec un cadran bleu ou plutôt blanc-gris météorite un peu. Passons maintenant à la version 126-710. Il aura fallu attendre 2018 pour pouvoir voir cette Rolex GMT Master 2 en acier avec une couleur lunette Pepsi. Elle est proposée uniquement sur bracelet jubilé redessiné pour l'occasion. Le boîtier est également lui aussi un petit peu relifté et bien sûr un nouveau calibre est présent. C'est le calibre 32-85 qui offre une réserve de marge de 70 heures avec une garantie de 5 ans et il y a une marge d'erreur de +2-2 secondes par jour. Une nouvelle version est également disponible, c'est la version lunettes bleues et noires, la Batman, ou plutôt la Batgirl sur bracelet jubilé. Et forcément, la Batman et la Pepsi sont des versions qui sont très demandées, notamment avec l'attente qui a été très longue, donc les listes d'attente le sont aussi. Malheureusement, comme les pièces en neuf sont quasiment introuvables, les prix à la revente ont comme toujours explosé sur le marché gris et il existe également des variantes comme les références 126-711 et 126-715 utilisant l'alliage d'or rose développé par Rolex, l'Ever Rose. Ces références sont au moins aussi difficiles à trouver que les références précédentes. On espère que cet épisode vous aura permis d'en apprendre plus sur ce modèle iconique. Si jamais ça vous intéresse, sachez quand même que les liens de Chronex sont en description si jamais vous voulez acheter une GMT Master ou une autre montre. On vous met deux vidéos qui devraient vous plaire, une à gauche et une à droite. Et je vous dis à très bientôt sur lecalibre.com. Allez, ciao ciao!